Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans le thème de la prise de poids. Je suis trop contente de revenir avec une vidéo dans ce thème là. Je sais que les vidéos précédentes vous ont plu, je sais que vous êtes plusieurs dans cette situation et que c'est super difficile de trouver des informations sur la prise de poids en général. Donc aujourd'hui je suis là pour vous aider, pour vous donner d'autres conseils, parce que pour rappel, moi aussi j'ai longtemps galéré à prendre du poids et aujourd'hui j'ai finalement réussi à atteindre mon objectif. Donc je veux que vous aussi vous réussissiez à prendre du poids et à être fiers de vous et à vous sentir bien dans votre corps et dans votre tête. Et puis vous allez me suivre à travers ma journée et ma soirée et je vais vous montrer des plats que j'aimais bien faire. Et je pense que ce genre de vidéo peut vraiment vous aider, c'est à dire que là vous avez juste à prendre un papier, une feuille ou à prendre votre téléphone dans notes et puis à noter les aliments que je vais vous communiquer pour que vous puissiez commencer votre prise de masse. Et puis avant de commencer cette vidéo, j'aimerais que vous me mettiez un petit commentaire où vous me dites pourquoi vous voulez absolument prendre du poids, quel a été votre élément déclencheur, pourquoi vous n'y arrivez pas. Dites-moi tout ça en commentaire et puis n'hésitez pas à me suivre aussi sur mon Instagram. J'essaye de répondre un max à vos DM, si vous avez des questions n'hésitez pas. Donc là ça va être le moment de cuisiner. C'est pour ça que j'ai un petit peu la flemme de me lever. Let's go! Bon, on se retrouve dans ma cuisine parce que c'est quand même ici que tout va se passer. Donc on se retrouve le soir, j'ai eu quelques petites choses à faire dans la journée. Donc on se retrouve pour le premier repas du soir. Là en l'occurrence, vu que je ne suis plus en prise de poids aujourd'hui, je vais seulement faire un plat assez complet. À vous aussi d'adapter les proportions, n'essayez pas d'en faire trop, n'essayez pas d'en faire trop peu non plus. Le but est quand même d'assez bien manger, mais le plus important est de bien choisir ses aliments. Donc le menu pour ce soir, ce sera du saumon, donc ça ce sera la source de protéines. Si vous commencez à faire votre petite liste en notant donc les articles à acheter, saumon direct. Je sais que le saumon coûte quand même assez cher. N'hésitez pas à aller faire un tour comme je vous ai dit, soit à Picard soit à Lidl. Vous avez quand même des prix assez corrects et puis vous n'allez pas manger du saumon tous les jours. Donc vous pouvez vous le permettre de temps en temps. J'essaie toujours de faire une assiette, donc protéines, féculents et légumes. Et donc là pour les féculents de ce soir ça va être une patate douce. Et pour les légumes, je vais voir ce que j'ai dans le congélateur en termes de légumes pour faire un petit truc rapide. Alors à la fin de la vidéo, je vous donnerai d'autres idées de recettes parce qu'aujourd'hui vous me suivez pendant 24 heures. On n'aura pas le temps de faire 40 000 recettes. Mais je vais vous mettre quelques idées de recettes et d'aliments en plus à acheter. Donc j'ai mes aliments pour ce soir, comme je vous ai dit, une patate douce, du saumon et puis les légumes on verra par la suite. Par rapport à la patate douce, je vais non pas la faire en purée mais je vais la faire vraiment en tranches et la mettre au four. Ce sera comme des chips de patate douce et je vous avoue que c'est vraiment un kiff et ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas fait. Donc là autant vous dire que je suis très contente de tourner cette vidéo et de pouvoir vous proposer cette petite recette. J'ai gagné la bataille contre les patates douces. Alors si vous êtes assez jeune et que vous n'avez pas envie de vous casser la tête, il existe bien évidemment des patates douces en surgelé, des frites de patates douces, ça aussi c'est vraiment excellent. Donc si vous êtes un petit peu flemmard que moi, achetez ça. Comme mélange de légumes, j'ai pris ce mélange là. Donc là je suis en train de tester tous les mélanges congelés de légumes. Mais c'est vrai que c'est quand même mieux si vous avez le temps de cuisiner des légumes qui sont frais. Donc là en l'occurrence comme patate douce. Mais si vous n'avez pas le temps, ça peut toujours faire l'affaire. Donc là je prends ce mélange de légumes. Il y a quand même des perles de couscous à l'intérieur. Donc ça va être un petit peu plus fat que juste des légumes. Tant mieux j'ai envie de dire. Donc testons. On a du chou kale, des oignons, des pois et des perles de couscous. Est prêt enfin, j'avais trop faim. Alors au niveau des proportions j'en ai quand même pas mal fait. N'hésitez pas à adapter vos proportions pour vous aussi. Moi je suis toute seule donc j'ai pas voulu non plus en faire beaucoup. Là ça fait quand même une assiette assez bien garnie. Sachez quand même que la quantité va être importante dans l'objectif de prise de masse, c'est normal, mais ne vous gavez pas non plus quoi. Vous pouvez très bien y arriver sans forcément avoir envie de vomir à la fin. Vous m'avez posé quelques questions sur Instagram donc je vais essayer d'y répondre en même temps. Bon, le temps que je retrouve les questions je vais quand même commencer à goûter parce que ça me donne trop envie. Je sais pas si vous entendez mais voilà pourquoi j'aime bien les chips de patates douces, c'est que il y a un côté très doux, très crémeux et puis un autre côté super croustillant et vraiment le goût est magnifique.
Je vais vous le répéter encore une fois, c'est pas en mangeant des choses super grasses ou en mangeant des fast-food tous les jours que vous allez réussir à prendre du poids. C'est avec ce genre d'assiette saine et bien garnie que vous allez y arriver, en choisissant les bons aliments. Trop bon. Alors généralement, comment se décomposent vos questions sur Instagram? Vous m'expliquez votre situation, généralement votre poids, etc. Et puis vous me demandez, peux-tu m'aider à me donner des astuces s'il te plaît? Il n'y a pas vraiment d'astuces, c'est vraiment une question d'organisation, une question de motivation, de régularité et surtout, comme je vous ai dit, d'organisation. C'est-à-dire que déjà il faudra deux choses, le sport et l'alimentation. Et donc en combinant les deux, vous êtes sûr d'arriver à une prise de poids. Maintenant, généralement ce qui penche un petit peu, c'est que soit on n'est pas régulier en sport ou soit on adapte mal son alimentation. Parce que forcément ça nécessite de l'organisation, ça nécessite aussi de faire des courses parce que j'imaginais que quand vous vivez en famille, votre famille va pas s'adapter à votre régime et aux besoins que vous avez pour prendre du poids. Donc je sais que c'est très difficile. Mais en faisant ça pendant une courte période, vous pouvez déjà voir des résultats et ça peut être motivant pour garder ce rythme là pendant plus de temps. Vous devez manger assez souvent dans la journée, prendre des bonnes collations et tout ça, ça vous mènera à prendre du poids. Donc c'est pas en une séance de sport ou en un repas assez bien garni que vous allez y arriver. La prise de poids ça prend vraiment des années. Je suis pas là pour vous décourager mais juste pour être réaliste, c'est-à-dire que moi j'ai fini ma prise de poids au bout de quelques années. Après vous pouvez voir des résultats au bout de quelques semaines et ça c'est super motivant, c'est comme ça que j'ai réussi d'ailleurs et que je me suis dit bon bah ça marche au final donc continue. Bon, je vais éviter de trop parler parce que je vous avoue que j'ai quand même assez faim donc je mange. J'ai fini mon repas, c'était super bon, franchement je vous recommande de ouf ce mélange, tout allait bien ensemble et c'était bon. Au tout début j'ai eu un petit peu peur par rapport au goût du saumon parce que quand je l'ai fait cuire il y avait vraiment une très forte odeur de mer. Et je me suis dit oh là là ça va être tellement fort, je vais pas aimer et en fait si c'est passé comme une lettre à la poste, c'était super bon. Sur ce, en attendant, je vais me reposer un petit peu et puis ensuite ce que j'avais l'habitude de faire aussi c'est de prendre une petite collation après manger, mais j'attends un petit peu parce que là j'ai pas forcément faim, c'est normal, faut pas non plus se gaver, mais j'aimais bien me préparer des petits bols de fruits ou de granola. Sur ce, je me repose un petit peu et puis on se retrouve tout à l'heure ou bien demain pour les prochains repas. Maintenant que j'ai bu mon petit café, nous pouvons enfin parler ce matin. Alors, qu'est-ce que nous allons manger aujourd'hui? Ça va être très simple pour ce matin, nous allons faire un porridge. Vu que j'ai un petit peu de temps aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais mes porridge. Et autant vous dire que si vous avez le temps de le faire tous les matins, c'est vraiment un excellent apport pour commencer la journée. Je sais qu'on n'a pas forcément le temps de cuisiner le matin, donc ce que je peux vous conseiller également, c'est de prendre 2 tartines de pain complet avec un fruit. Et je peux vous assurer que si vous faites ça de manière constante tous les matins, vous allez réussir à avoir un bon apport calorique pour ce début de journée et donc forcément à prendre du poids. Il faut absolument que vous ne sautiez pas ce repas. Si vous n'avez pas l'habitude de manger le matin et que vous voulez prendre du poids, ça va être très compliqué. C'est parti pour la préparation du porridge. Si vous avez TikTok, vous pouvez aller voir sur l'application, il y a vraiment plein de façons de faire le porridge et il me semble qu'il y a une façon à faire aussi au micro-ondes, donc je pense que c'est un gagne-temps, mais au niveau du goût je sais pas, franchement je vous avoue que j'ai jamais testé au micro-ondes. Là nous allons faire à la casserole, donc ça nécessite quand même un peu de préparation, mais j'ai envie de vous dire que quand on veut atteindre des objectifs, il faut aussi se motiver à changer nos habitudes. Donc si vous aviez l'habitude de vous lever, je sais pas, 30 minutes ou 45 minutes avant d'aller en cours ou 1 heure, essayez de prendre 15 minutes en plus pour la préparation de votre petit déjeuner. Le petit déjeuner est prêt, je suis trop contente, ça a l'air vraiment très bon. Donc là ce sera plus du tout instagrammable parce que je vais tout mélanger. Et puis je peux vous assurer que ça dès le matin c'est quand même assez bourratif et un très bon apport au niveau des calories. Et c'est super bon, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Au niveau de la consistance on est vraiment sur quelque chose de très crémeux. On n'est pas vraiment sur le flocon d'avoine super dur que vous voyez. Là ça fond en bouche, c'est super bon.
vrai ça le matin ça prend peut-être 10 minutes, alors je sais que vous pouvez avoir la flemme, mais comme je vous ai dit, quand vous avez un objectif en tête et quand vous voulez réussir quelque chose, il faut bien s'en donner les moyens. Donc vous allez un petit peu galérer au début, ça va être bizarre de changer vos habitudes, mais une fois que vous prenez l'habitude, après c'est totalement faisable et dès que vous voyez les résultats ça va encore plus vous motiver. Et puis par exemple vous pouvez commencer ce genre de recettes pour le week-end quand vous avez du temps pour cuisiner un petit peu, et puis la semaine avec des choses un petit peu plus rapides comme des tartines. Et puis je suis sûre que même en changeant vos habitudes le week-end, vous allez quand même avoir des résultats. Donc il faut vraiment être régulier, il faut quand même, comme je vous ai dit, faire un petit peu de sport à côté, vous allez voir, ça va marcher. Si vous pouvez compléter ce petit déjeuner avec autre chose, une banane ou bien un yaourt blanc ou bien une tartine ou quelque chose de salé à côté comme des œufs, un avocat, etc. N'hésitez pas à le faire, dans tous les cas ce sera que du bon, mais c'est vrai que dès le début si vous n'avez pas l'habitude de manger autant le matin ça va être un peu difficile. Au niveau des quantités, j'ai fait une petite quantité parce que comme je vous ai dit je ne suis plus en prise de poids aujourd'hui, mais vraiment essayez d'adapter et d'augmenter. Le repas est prêt, que serait une prise de masse sans riz et sans poulet. Donc bien évidemment essayez de privilégier ces deux aliments pour pouvoir faire des repas. Moi je kiffe faire ce genre de retail, d'ailleurs la recette est sur mon Instagram, n'hésitez pas à venir me suivre juste ici. Sur ce je vous laisse parce que j'ai super faim et puis on se retrouve tout à l'heure pour finir la vidéo. Vous pouvez également privilégier ce genre de palais, soja, oignons et blé qui sont riches en fibres, donc ça aussi ça va être utile pour la prise de poids. La vidéo est terminée, j'espère vraiment que cette vidéo va vous aider à vous organiser, va vous motiver etc. pour la prise de poids. Je suis passée par là et je comprends vraiment votre désespoir, mais avant tout l'objectif c'est de se sentir bien dans votre corps. Voilà, je tenais quand même à vous faire un petit message de fin, de motivation. N'hésitez pas aussi à venir me suivre sur mon Instagram si vous sentez un coup de baisse de motivation, n'hésitez pas à me le dire et je serai là pour vous booster. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.